Bonjour tout le monde, je m'appelle Ricardo, Canary Lotus sur Instagram, Ravelry, Facebook et YouTube, et ceci est l'épisode 18 de mon podcast créatif. C'est un épisode spécial pour ceux qui me connaissent, bienvenue à nouveau et merci de m'avoir attendu aussi longtemps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un podcast dédié au sort du fil, principalement les tricots, la couture, de temps en temps un peu de broderie et un peu de crochet et de la laine feutrée. Et c'est un podcast qui a été mis en pause pendant presque 2 mois parce que j'avais tout simplement un blocage créatif absolu. Je ne sais pas trop pourquoi, je pense que j'avais un peu poussé trop loin sur le travail et puis la vague des chaleurs n'a pas aidé, ce qui fait que pendant quasiment 2 mois, j'ai pratiquement pas touché à mes sévilles. Les sévilles en fait elles n'ont sorti que pour faire les quelques tricotés que j'ai pu faire et encore je ne les ai pas tous faits. Donc du coup j'ai pratiquement rien fait. Donc il a fallu donc attendre bien 2 mois pour avoir suffisamment de contenu pour refaire un épisode. Cela dit, ça a l'air d'être revenu. Depuis quelques jours, je reprends mes sévilles. Je pense qu'effectivement c'était surtout lié à la chaleur. Espérons donc que cela continue. Dans cet épisode, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir donc quelques projets finis, malheureusement pas beaucoup, contrairement à ce que vous pouvez vous attendre compte tenu de mon rythme des tricots. Néanmoins, il y aura suffisamment de projets pour faire un épisode normal, et je vais parler des films d'espionnage cette fois-ci, dans la section Netflix. Je ne vous fais pas plus attendre, donc je vous propose de passer à la partie projet terminé. Projet terminé, cette fois-ci, il y en a, on va dire 3. Les premiers, c'est un petit pull que j'ai fait pour mon futur fils. Oui, donc c'est un garçon. Je ne vous dirai pas tout de suite le prénom. Euh, c'est un petit pull que j'ai fait en taille 6 mois sur la base du modèle Flax des Think Knits, qui est un modèle gratuit, très facile à suivre. Je le fais en utilisant des restes de laine. Donc là, c'est une Madeleine Philibert. Non, non, j'ai n'importe quoi. C'est une vilaine. Et c'est une tordue MCN. Et c'est confiture de clémentine. Clémentine confite. Celle-ci, c'est Line, je crois. Des Laféfil. Ça, la blanche, c'est une vieille, un bioreste des Katia que j'avais. C'est le coloris 4 ou 5, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. C'est de la Merino Baby que j'aime beaucoup. Et c'est un modèle qui n'a strictement aucune difficulté, hein. Initialement, j'avais commencé à le faire en faisant un jacquard, un petit pingouin. Et au final, j'ai dû tout défaire parce que au niveau de la tension, c'était pas bon. Du coup, j'ai fait ceci et arrivé aux manches, j'ai commencé à avoir mon blocage créatif. Ce qui fait que j'ai jamais voulu terminer les manches et donc je me suis résolu à faire uniquement donc un I-cord. Ce qui fait que du coup c'est on va dire, ouais, on va dire une marinière à manche courte, donc avec des restes. C'est pas plus mal, toutes les laines sont super wesh, hein. L'exception je pense de la orange, mais bon, j'ai déjà passé ça à la machine, ça a l'air de résister correctement. Donc voilà, ce projet il était terminé il y a un peu plus presque 2 mois là. C'était les derniers projets que j'ai fait avant de tomber dans les bits sidérales. Et c'est un projet qui m'a pris très très peu de temps, ça s'est tricoté très rapidement. J'étais assez étonné de voir à quelle vitesse ça s'est tricoté la layette. Donc du coup, je compte en faire d'autres. Je pense quand même aller à mon rythme là pour le coup, parce que je ne suis pas sûr de vouloir me lancer dans une frénésie de tricot après 2 mois de pause. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Très facile, un modèle gratuit. Je ne suis pas super fan du point mousse au niveau des manches, je ne sais pas si vous savez le voir. Non, ça se voit pas du tout. Bon bref, au niveau du raglan, en fait, les manches, tout ce qui est épaule, c'est censé avoir que du point mousse. Je suis pas fan, je trouve pas ça très beau.
Du coup, pour le prochain modèle, je ne l'ai pas refait. Du coup, quand j'ai lancé le deuxième projet que j'ai toujours pas fini, mais que je vous présente néanmoins parce que je ne sais pas comment je vais finir ou si tout simplement je vais finir, je me suis dit qu'un pull c'était bien, mais un gilet pour un bébé c'était beaucoup plus pratique. Du coup, j'ai commencé à faire ces petits gilets avec donc la même base que les flax au niveau du nombre des mailles, mais après tout le reste c'est du freestyle de chez Freestyle. En particulier, donc, bon voilà, j'ai fait un peu des brioches, un brioche un peu particulière parce que, contrairement à la brioche normale, toutes les mailles sont à l'endroit. Donc, c'est comme si vous faisiez des points mousse, mais un brioche, et du coup, ça donne un effet un peu comme une ceinture. L'idée que j'avais en tête, en fait, même si beaucoup de gens n'ont pas aimé, hein, c'était d'avoir une attache à ce niveau-là et de laisser ça ouvert, un peu comme une robe. Et puis comme la partie basse, j'ai trouvé qu'il fallait un contraste avec les deux autres points, ben, j'ai inventé ces points, je sais même pas comment ils s'appellent. Je le trouve joli. Attendez, je sais pas si vous savez, voilà. Donc, est-ce que je vais écrire ces patrons? Non, je ne pense pas, parce que je ne m'en souviens plus de tout ce que j'avais fait, et y compris les points que je trouve pourtant assez jolis. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait un peu des raccourcis au niveau du col pour que ça soit un peu plus arrondi. Je suis pas sûr que c'était nécessaire. Et bah, en théorie, je devrais rajouter des manches, mais je suis pas sûr de vouloir les terminer. Et aussi, ça va être vraiment pour mon fils. Il y a d'autres naissances dans mon entourage, donc peut-être que ça va être un cadeau, j'en sais rien. Mais bon, je le trouvais joli. Enfin, je les trouve toujours jolis, hein. Même s'il y a des gens qui trouvent que cette frange de brioche, ça fait trop lourd. Moi, encore une fois, l'idée c'était de faire une sorte de coupure à mi-torse pour faire une sorte de petite robe, ce qui fait que le modèle est plutôt, à mon avis, adapté à une petite fille qu'un petit garçon. Mais bon. Voilà. En termes de laine, donc là c'est de la laine amoureuse. C'est la coulis de framboise que j'avais utilisé dans les châles hooded shawl des Sosunits. Et du coup, il me restait, j'avais un beau reste, donc du coup, j'ai utilisé ça. Après, donc j'ai pris toujours mon reste des Katia Merino Baby coloris, je crois que 3, 4, enfin je sais plus quel coloris, mais en tout cas c'est un blanc cassé, hein. Que j'ai mélangé avec un reste aussi de la. Ça c'est quoi ça? Ça c'est les laines des bibounettes, c'est le coloris, le concombre de Sidonie, que j'avais encore un reste. Et puis bah, je laissé libre cours à mon imagination, je trouve que le résultat n'est pas trop dégueulasse. Donc voilà. Et finalement, les derniers projets qui a marqué un peu mon retour au monde créatif, c'est cette petite combinaison. Donc c'est un sorel avec un pétillot qui est les modèles, les duos Cordova des Icati. Très joli modèle. J'ai néanmoins quand même énormément, mais énormément galéré avec la pose du Borcott. Je veux pas vous cacher les choses, j'ai bien lu les trucs et j'ai jamais compris comment elle mettait les Borcott. Du coup, j'ai fait ça à ma sauce. Ça a certainement pris beaucoup plus de temps qu'est-ce que ça aurait dû, hein, parce qu'en théorie c'est un modèle facile, mais pour moi c'était, je sais pas, je me suis pas sorti. Euh, Finalement les finitions sont pas trop dégueulasses. Bon, vous voyez, voilà. Elles sont pas trop dégueulasses, mais je pense pas du tout que c'était le style. J'ai une autre idée pour le faire, mais honnêtement j'ai pas compris comment elle voulait, à quoi il voulait en venir. Euh, il y a un truc que j'ai pas pigé, hein, du coup, je vais essayer une autre fois avec, parce qu'en fait, j'ai découpé ce tissu-là, je l'avais acheté dans une boutique Etsy, parce que j'avais trouvé ça énorme. En fait, vous voyez, c'est plein de petits trucs, des films d'horreur. Donc, je me suis dit que ça irait bien, étant donné que c'est mon fils. Et du coup, je me suis dit que j'allais acheter suffisamment pour faire au moins un essai et une vraie combi. Donc, finalement, j'aurai assez pour faire deux vraies combis.
Et puis pour la deuxième, je vais essayer de faire une autre méthode pour la pose du workout qui va certainement être plus agréable pour le apporter, puisque là il y a quand même quelques workouts, c'est pas désagréable, hein, j'ai déjà passé mon bras, il y a rien qui me gêne, hein, mais je suis pas sûr que ce soit le mieux pour un bébé. Donc du coup je vais quand même essayer une autre façon qui laissera moins de voir comme ça, histoire que ce soit plus confortable. Donc voilà, donc ça c'est mon troisième et dernier projet terminé. Euh, Très très joli modèle. Après, je pense qu'il y a juste un petit point où c'est pas clair au niveau des instructions, mais sinon tout est limpide, hein. C'est très facile, rien à dire à part que je suis un boulet, que je ne me suis pas sorti tout seul. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai pas d'autres projets terminés à vous montrer. Comme je vous disais, j'étais en période de vide sidéral créatif. Donc je vous propose de passer à mon projet en cours, parce que j'en ai un qui est énorme et qui est sans doute contribué à mon blocage créatif. Donc je vous propose de passer au projet en cours. Donc projet en cours, j'en ai un seul. C'est un pull que j'ai fait pour moi. C'est les Excuse Me Sweater, qui est un pull de Stephen West qui s'est fait en brioche avec de la laine worsted ou DK. Du coup, c'est un pull qui est très lourd et qui, pendant une période de canicule, est une vraie atrocité à tricoter. C'est un pull qui est totalement en brioche et je vous montre un peu où j'en suis. Donc, c'est un pull en col roulé. Donc, tout ça, c'est l'école, hein. C'est quelle école? Toute la partie rose, c'est quelle école? Donc, l'idée, c'est que quand on va le porter, ça va faire quelque chose comme ça. Col cheminée, hein. Et après, on fait que la brioche partout, 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 partout. Voilà. Voilà. Et donc moi je les tricote donc avec une laine la rose, la laine s'appelle Piggy. C'est une laine teinturière indépendante anglaise. Sa boutique s'appelle It's a Stitch Up. Très belle laine. Honnêtement, quand je l'avais acheté au niveau des chevaux, je disais ça va être dégueulasse. Et en fait, une fois tricoté, je suis ultra fan de cette couleur. Elle est terrible. Enfin, regarde-moi ça, c'est génial. Donc après, il y a cette magnifique mélange de vert fluo, bleu et violet. C'est une laine de chez Lolodilite. Les coloris s'appellent Bombastic. Et c'est une laine en DK. Donc celle-là aussi c'est une laine en DK, mais ça c'est du Mérinos. L'autre c'est du BFL. Après, toujours chez Lolo Didit, donc une autre coloris dont je ne me souviens plus tout du nom, je mettrai ça dans une cartouche. Et au final, encore une laine des It's a Stitch Up qui s'appelle Shingoku, donc une couleur un peu coloris très fluo, mais sur fond noir. Sachant que la couleur principale, c'est une laine de chez ma laine fétiche, c'est-à-dire Squirrel Yarns, et les coloris c'est charbon sur une laine en DK. Donc, comme vous voyez, donc, bon, c'est là aussi, la Shingoku c'est pareil, c'est du BFL. Ce qui fait que du BFL et du Mérinos, un DK, un brioche, pendant une canicule, vous imaginez que c'était une abomination à tricoter. Et je pense qu'en fait ça contribuait à faire que ça. Enfin, j'avais une coupure totale au niveau créatif, j'avais plus envie de tricoter. Parce que, bon, d'une part, tricoter ça pendant qu'il fait super chaud, c'est pas agréable. Et d'autre part, j'ai commencé à avoir très peur depuis un bon petit moment. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très frileux. Et en fait, ça, je ne suis pas sûr de pouvoir le porter. Ça va être trop chaud et ça va vite m'énerver. Donc, je vais quand même l'essayer vite fait pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, hein. Mais plus ça va, moins ça va. Et en fait, je pense que ça m'a frustré. Et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai arrêté de tricoter pendant un moment. Parce que j'étais vraiment, mais vraiment dégoûté de sentir que j'allais finir par tricoter quelque chose qui je porterai jamais.
parce que c'est tout simplement trop quoi. Enfin, en plus, je viens de perdre des mailles, c'est génial. Voilà. Alors, je l'enlève parce qu'il fait quand même pas super froid. Attendez, parce que ah, je fais de la merde. Bon, je récupérerai ces mailles après. Bon, c'est un projet qui est plutôt marrant, mais qui franchement, je suis pas sûr de pouvoir recommander. C'est quand même assez répétitif. Bon, faut aimer la brèche, moi il n'y a aucun souci à ce niveau-là, hein. Je me suis tout décoiffé, bien évidemment. Les seuls soucis, c'est que bah, c'est lourd, c'est long, et à la fin, je suis pas sûr que ce soit très flatteur. Bon, bref. On verra bien. Si jamais je ne les portais pas, eh bien, il y a déjà un certain nombre de personnes qui le voudraient bien en tant que robe, donc peut-être que ça fera des robes pour quelconque, j'en sais rien. Bref, j'aime beaucoup les patrons en soi, je l'aime beaucoup, mais le problème, encore une fois, c'est que je pense que c'est pas un modèle qui est adapté à moi en tout cas. Et pour les personnes qui souhaiteraient les faire, si un truc que je peux vous recommander, c'est plutôt d'essayer de les faire en fingering plutôt qu'un DK ou un Gorsted, parce que vraiment c'est un manteau quoi, c'est même pas un pull quoi. Donc voilà, voilà pour le projet qui a certainement contribué à mon blocus total en créativité et projet qui néanmoins je compte terminer parce que j'ai jamais fait un pull pour moi, il faut bien que je fasse un pull pour moi au moins une fois. Même si dans l'absolu, bah, je trouve que c'est un peu too much. Voilà. Je vous propose donc de passer à la partie suivante qui est la partie blabla. A tout de suite. Donc cette fois-ci dans la section achats et blabla, j'ai quelques petits achats à vous montrer et surtout beaucoup de cadeaux qui m'ont été gentiment offerts. Donc le premier et seul achat, enfin non, seul achat laine, c'est 7 chevaux de Madelintosh coloris Marladbach, pardon. C'est de la MCN, c'est la Worsted. En fait, j'avais beaucoup aimé la couleur. Et je m'étais dit que dans mon pull ça irait super bien, mais finalement je ne l'utiliserai pas pour le pull. En fait, pour le pull, j'avais prévu une quantité de chevaux assez abominable, et il se trouve que j'utiliserai pratiquement pas rien, parce que j'avais pas compté que comme c'était qu'on s'appelle de la brioche, ça avançait 2 fois plus vite, hein, enfin 2 fois plus vite, oui et non. Ça avançait 2 fois plus pour les mêmes métrages en couleur, ou presque les mêmes métrages en couleur principale. Donc du coup, au lieu d'utiliser 9 chevaux, je vais certainement finir par utiliser 4, plus certainement 4 voire 5 chevaux des coloris secondaires. Donc cette couleur sera donc des trop, mais je trouverai certainement pour l'utiliser. Et j'ai acheté aussi ceci, qui est un gros coupon des toiles avec les mêmes motifs que celui de la combi que j'ai fait pour mon futur enfant. Et c'est pour me faire un sac que je vais faire avec un tissu qui m'a été offert. Et en fait, j'ai passé longtemps pour raconter toute l'histoire. En fait, il y a quelques mois, Emma des Airs de Lune m'avait gentiment offert un coupon d'un tissu avec des taches de sang. Enfin, ce qui ressemble à des taches de sang, j'ai trouvé ça rigolo. Et en fait, je voulais l'utiliser, mais je ne trouvais pas les tissus parfaits pour aller avec. Donc j'ai passé mon temps à chercher sur Etsy si je pouvais trouver quelque chose. Et j'ai finalement trouvé ce tissu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pris aussi un jersey pour faire la petite combinaison que j'ai fait pour mon fils. Et donc du coup, ces tissus-là et ces tissus-là, bah, ils vont aller ensemble pour faire un sac à projet, qui sera donc mon sac à projet bah, bébé et
cadeau d'Emma, donc coucou Emma si tu me regardes. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Hélène, c'est une magnifique teinturière indépendante. Elle habite aux États-Unis, néanmoins elle est française. Et je vous invite vivement à jeter un coup d'œil à ce qu'elle fait, puisque ses couleurs sont magnifiques et surtout ces ensembles, comme elle fait tout à partir d'images, c'est toujours magnifique. Donc jetez-y un coup d'œil, franchement ça vaut la peine, et puis ces laines elles sont super. Donc voilà pour mes achats. Après j'ai eu plein de cadeaux. Donc un cadeau laineux de la part des Knit Spirit, donc Gaël, si tu me regardes, coucou. J'ai pas pu aller au tricoté, à TTG dernièrement, mais elle m'a transmis via une tricopine. Donc c'est de laine islandaise. Donc c'est des coloris Farbe. Oula. Bon, c'est un islandais, donc je ne vais pas lire. C'est la laine. C'est quoi ça? C'est quoi comme truc? C'est la pure laine, vierge. Il y a 50 grammes, 250 mètres. Donc c'est plutôt une light fingering, voire de la lace. Je sais pas ce que j'ai tricoté avec, certainement ça sera pour un jacquard, parce que ça se prête énormément à faire du jacquard. J'adore les couleurs, donc j'ai hâte de pouvoir les tricoter. Et puis j'ai eu plein de cadeaux aussi pour les bébés. Donc un premier cadeau de la part des deux sœurs, qui est des tricopines. Je sais pas si je peux dire leur prénom. Bon, je la laissais en incognito, faute de savoir si je peux ou non dire leur prénom. Mais donc elles sont allées aux États-Unis et elles m'ont rapporté ceci. Donc elles sont allées voir le décollage d'une navette spatiale. Et donc du coup elles m'ont rapporté de la boutique de la NASA des petites chaussettes, des plus grosses chaussettes et un joli bonnet. Et puis il y a Céline de Maida et Célinette, dont le podcast est très bien et que je vous recommande vivement, qui a très gentiment, passé tricoter mon parnasse, c'est juste pour me déposer ici. Donc c'est un petit t-shirt. Et une gigoteuse. Voilà. Donc c'est super gentil. Je m'attendais pas à avoir des cadeaux, donc c'est adorable. Donc merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touché, puis merci. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'ai pas d'autre chose à vous dire à part des petites excuses, donc toujours par rapport à mon absence plus que prolongée des réseaux sociaux et de YouTube. Donc comme j'ai dit, donc je fais un gros blocus créatif, un blocage plutôt. Je pense que ça va venir de la chaleur, plus les côtés, les pulls que je tricote et que au final je suis quasiment certain que je ne porterai jamais. Ça n'a pas aidé. J'essaierai de revenir beaucoup plus fréquemment. Avant, je faisais un épisode toutes les 2 semaines. Je ne suis pas sûr que je tienne les 2 semaines. Je vais faire plutôt ça une fois par mois, déjà pour commencer. Si j'arrive à faire mieux, je ferai mieux. Sinon, m'excuserai, ce sera une fois par mois. Ça fait quand même déjà un an, un peu plus d'un an. Parce que j'ai regardé tout à l'heure, le premier épisode de mon podcast est sorti le 16 juin. Donc j'ai déjà passé mon pot d'anniversaire. En absence, bien évidemment. Du coup, merci déjà à toutes les personnes qui m'ont suivi et qui me suivent depuis un an, malgré mes absences et mon irrégularité au niveau de la sortie des épisodes. Des fois c'est 2 semaines, des fois c'est 3 semaines, des fois c'est un mois, des fois c'est carrément rien pendant 2 mois. Je vais continuer, mais plus à mon rythme, parce que des fois, ça vient pas quoi. Je sais en plus que cet épisode, à mon avis, ça va être une vraie catastrophe au niveau du rythme, parce que ça fait longtemps que j'ai fait plus ça, donc du coup, mine de rien, ça s'oublie. J'y croyais pas, mais en fait, si, ça s'oublie.
Donc écoutez, merci beaucoup pour ça. Et puis sinon, j'irai bien avec les deux cals que j'organise. Donc les premiers, c'est les Extrinsic Color Cal qui arrive à sa fin, enfin qui est déjà fini. Néanmoins, compte tenu de mon absence, eh bien, j'ai décidé de vous donner encore 2 semaines. Donc au lieu de faire fin juillet, ça va faire fin août. Vous savez encore donc 2 semaines pour terminer vos projets. Je sais que la plupart des personnes ont déjà terminé ou sont déjà en train de tricoter leur projet ou presque en train de terminer. Donc je vais reposter un petit message pour vous dire que vous savez encore 2 semaines de plus. En revanche, les forums, les topics seront clôturés vraiment les 31, enfin les 30 août. Et derrière, enfin les 30, 31 août qu'on s'appelle. Et après, vous ne pourrez plus poster quoi que ce soit. Donc pensez bien à poster vos projets terminés. Sinon, comme je disais, les personnes qui ont participé au swap, ça sera une entrée. Les personnes qui ont terminé au moins 50% de leur projet, ça sera 200 entrées. Et les personnes qui ont terminé les projets, ça sera 300 entrées. Donc c'est petite addition à la règle. Néanmoins, et pour valider que vous avez bien participé au swap, il faut bien poster la photo de votre combo terminé. Enfin, telle qu'elle est, telle que vous souhaitez donner. Donc pensez bien à poster vos photos et puis bientôt donc, on fera les tirages au sort. Sinon pour les deuxièmes cals que j'organise, c'est les cals de saucillon, donc il est toujours ouvert, vous pouvez toujours participer, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Le tout c'est de poster une photo par projet terminé, ça m'aide au niveau des comptages. Vous pouvez poster autant de projets que vous voulez, la seule contrainte c'est que ce soit de la layette. Layette, donc je considère la layette jusqu'à 200. Je sais pas vraiment quelle est la définition exacte, mais en tout cas pour moi ça va jusqu'à 200, pas au-delà. On pourra faire quelques exceptions, mais pas, faut pas non plus déconner. Euh, il y aura des points supplémentaires pour les personnes qui font des projets, ce que j'appelle funky. Encore une fois, je ne suis pas super fan des c'est bleu pour les garçons, rose pour les filles. Youpi. Non, j'aime pas du tout ça, encore moins tout ce qui est couleur pastel, etc. Euh, Là, par exemple, bon, c'est pas un truc ultra classique, ça, par exemple. Donc, du orange avec du bleu bien flashy. Bon, voilà. Je préfère ce genre de choses. Donc, les personnes qui s'animent à faire des projets un peu plus funky, eh bien, seront une entrée supplémentaire. Sinon, pour toutes les autres, c'est pas grave, hein, c'est une entrée par projet terminé. Et puis à la fin, il y aura un tirage au sort avec les lots qui ont été définis dans les posts. Sachant que CFCAL est ouvert à tout le monde, y compris à l'international. Donc je sais déjà qu'il y a des personnes, je crois qu'en Espagne, qui participent. Donc si vous voulez participer, allez-y, il n'y a pas de souci. Je sais que ça sera clôturé à la fin de l'année. Voilà pour ça. Pour ceux qui ne suivent pas la partie Netflix, eh bien, je vous souhaite des bonnes vacances ou des bonnes fins de vacances. Pour ceux qui suivent donc, la section Netflix, eh bien, je vais vous dire à tout de suite avec une section spéciale film d'espion. Et puis à la prochaine pour ceux qui arrêtent le podcast à ce moment. Donc Netflix, cette fois-ci dans la section Netflix, je vais vous parler des films d'espions parce que je suis un grand fan des films de James Bond en l'occurrence. Un petit aparté, donc pour moi les films de James Bond, on va les s'arrêter jusqu'à avant les premiers films de Daniel Craig. Déjà je déteste cet acteur. Je trouve qu'il a le charisme d'une litre tétraplégique. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que à partir de Casino Royale, enfin les derniers décennies, parce que Casino Royale, il y en a eu trois. En fait, ils sont revenus à une approche beaucoup plus, qui s'attache beaucoup plus aux bouquins tels qu'ils sont. Donc, dans ces niveaux-là, effectivement, ça reste du James Bond. En revanche, par rapport à ce qu'on connaissait avant, ça n'a rien à voir. James Bond n'a plus des gadgets, James Bond n'est plus drôle. Et au final, on finit avec un film d'action qui est certes divertissant, mais qui est, c'est pas du James Bond, quoi. Donc pour moi, cela ne compte pas. Et malheureusement, je pense que la série pour moi elle est morte, mais bon, c'est pas bien grave. Euh, il faut bien qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, pour revenir au thème et au sujet donc, de ces Netflix spécial espion, donc je vais vous parler des premiers films de James Bond au cinéma, qui est Goldfinger. C'est un film de 1964 dirigé par Guy Hamilton.
Donc c'est un James Bond dans tout son splendeur, hein. C'est avec les gadgets, avec les blagues un peu salaces, surtout au niveau des noms des James Bond Girls. Donc euh, c'est Pussy Galore, je crois, c'est la. Si, c'est ça, c'est Pussy Galore, qu'on s'appelle la James Bond Girl de ces films. Donc c'est certainement les James Bond que je préfère. Pourquoi je ne saurais pas vous dire en fait. Ce qui me concerne, il y en a deux qui sont quasiment en ex aequo, ce serait The Man with the Golden Gun et Goldfinger, éventuellement Moonraker que j'aime beaucoup aussi. Mais si je devais en choisir un, en tout cas aujourd'hui, c'est certainement Goldfinger. Bon, allez, on va dire les deux, Goldfinger et The Man with the Golden Gun, qui tous les deux sont juste exceptionnels. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vivement, d'autant plus que, et ça c'est un point qui m'a beaucoup déplu des dernières montures des films de James Bond, c'est qu'en fait ils se sont dit qu'il fallait bien faire des clins d'œil, etc. Toujours des clins d'œil pour les grands fans, et moi je trouve que ça n'a pas lieu d'être, surtout dans ce type de film. Si vous voulez comprendre pas mal de scènes des nouveaux films de James Bond, il faut recommencer à voir tous les films, puisque si vous regardez tous les films qui ont été faits dernièrement des James Bond, donc à partir des Casino Royale, et bien au final, il y a quasiment tous les films qui sont cités d'une façon ou d'une autre. Donc en particulier sur les Casino Royale, donc la femme qui meurt couverte en pétrole, il y a une scène similaire dans Goldfinger, à vous d'aller la voir. Mais encore une fois, je vous recommande vivement de voir ces films parce qu'il est génial. Euh, Deuxième film dont je vais vous parler, c'est un film de 2009, c'est un film de Michel Hazanavicius. C'est un film qui a le mérite d'être cité parce que c'est un film français et que je déteste le cinéma français. Pas taper, hein, c'est juste que j'aime vraiment pas du tout, je trouve que c'est pas divertissant. C'est un film c'est une comédie et c'est un film avec Jeanne Dujardin, c'est OSS 117, Rio ne répond plus. Honnêtement, c'est l'un des rares films français qui m'a fait rire. Donc c'est pour ça que je le cite et c'est aussi l'un des rares films français que j'ai dans mes collections. Parce que c'est un film que je vois assez souvent, ce que je trouve vraiment trop marrant. Surtout la partie avec les crocodiles, c'est juste génial. Donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien allez le voir, ça vaut le détour, c'est un peu bébête comme on mange la plupart du temps, mais franchement ça vaut la peine. Les troisième film dont je voulais parler, c'est un film assez récent, c'est un film de 2009 par Grant Heslop. C'est une comédie d'espionnage qui traite d'un projet secret de la CIA dans lequel il voulait entraîner des personnes avec des pouvoirs psychiques pendant la guerre froide. Les films s'appellent The Men Who Stare at Goats. Toute la base de l'histoire, ça venait d'un projet effectivement qui a eu lieu, dans lequel, soi-disant, la CIA aurait eu des résultats avec un homme qui a réussi à tuer une chèvre en la regardant. C'est quand même assez tiré par les cheveux, hein. Mais bon, à l'époque, il expérimentait avec tout n'importe quoi, en particulier il droguait des gens avec des lésés pour savoir ce que ça faisait. Donc, je passe sur le détail historique un peu sordide. Toujours est-il qu'ils ont décidé de faire une comédie sur ces faits historiques. Et eh bien, ils sont sortis cette comédie en 2009 qui est plutôt pas mal réussie. Les castings, c'est un casting un peu all-star, un peu à la Ocean's Eleven. D'ailleurs, une partie des acteurs est la même. Je vous invite à aller les voir, ça vaut la peine, c'est assez divertissant et puis c'est pour toute la famille, je pense. Autre film d'action, espionnage un peu qui pour le coup a énormément repris de James Bond, c'est Kingsman des Secret Service, donc film de Matthew Bogg de 2014, dont le deuxième est sorti en 2017. Très très agréable film qui se regarde très bien. Je trouve que c'est assez original en tout cas comme approche. Euh, Beaucoup plus frais que ce qu'on a pu voir dernièrement, donc pareil, ça vaut bien le détour.
Et pour terminer cette section qui me semble un peu fouillie, mais bon, encore une fois, vous m'excuserez, ça fait un petit moment que je ne fais pas ça. Je vais vous parler d'un film qui coup de cœur, mais absolu, d'une part à cause du titre et d'autre part à cause de l'intrigue. C'est le film Yellow Canary de Herbert Wilcox, c'est un film de 1943. C'est un film d'espionnage. En fait, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une femme anglaise est accusée à tort d'être une sympathisante nazie. Et ses parents la renient complètement. Et il l'oblige à partir au Canada euh, dans un bateau. Et dans ces bateaux-là, cette femme va rencontrer un agent des services secrets et une autre personne, un personnage assez louche d'origine polonaise. Et en fait, une fois arrivé chez elle, enfin, une fois arrivé au Canada, les personnages d'origine polonaise avec qui elle sympathise plutôt pas mal décident de la présenter à sa mère. Et il se trouve que les personnes avec qui elle traîne ne sont pas forcément ce qu'elles ont l'air d'être. Le film est plutôt bien fait. C'est un grand classique, assez mal connu. Mais il fallait que je vous en parle, ne serait-ce que pour les titres. Donc encore une fois, Yellow Canary, 1943, superbe film. Donc voilà, avec ces films-là, j'ai clôture la section Netflix de cette fois-ci. J'espère que l'épisode vous plaira. Et encore une fois, je vous prie d'excuser mon absence en espérant que je revienne très très bientôt avec des nouveaux projets, des nouveaux films et des nouvelles aventures. Tricotez bien, passez de bonnes vacances et à très bientôt. Au revoir.